Comment appliquer le coefficient d'élasticité sur le logiciel robot? Pendant la modélisation d'un grand projet, par exemple un bâtiment R+17, R+18, R+20, ou encore un DALO, ou bien même encore un réservoir, nous avons parfois l'obligation d'appliquer le coefficient d'élasticité du sol. Et sur robot, bien évidemment, le logiciel nous permet d'appliquer ce coefficient d'élasticité-là. Donc, aujourd'hui, nous allons voir de manière très simple comment appliquer ce coefficient à un radier de dimension que l'on aura bien sûr choisi comme ça. En tout cas, ce sera un exemple très simple, rien que pour montrer à peu près comment il faut faire pour ne pas faire des erreurs. Bonjour, moi c'est Régis, élève ingénieur en génie civil et je suis formateur en logiciel de génie civil. Vous êtes sur la chaîne Régis Structure Coop, la chaîne du génie civil. Ici, on parle de sujets qui tournent autour du génie civil et si vous aimez bien sûr notre contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager au maximum pour faire grandir notre communauté. Donc, sans plus tarder, allons-y à la vidéo. Donc, lorsqu'on se trouve sur l'interface de robot ici, attendez, je pense que je vais retourner sur l'interface du début, comme ça vous allez pouvoir voir. Là, je vais par exemple me retrouver sur... donc, je vais entamer un nouveau projet. Donc, lorsqu'on est sur l'interface de robot, la plupart du temps, pour modéliser une plaque ou un coq, bon, là, moi, je suis là sur l'interface de travail, mais vous pouvez tout simplement revenir sur l'interface de début. Vous allez aussi retrouver exactement ces propositions-là là-bas. Vous pouvez tout simplement choisir, pour modéliser notre élément de notre radier ici, on peut tout simplement choisir soit la conception d'un bâtiment, soit la conception d'une plaque. Et bien évidemment, un radier, c'est une plaque. Parce que c'est par rapport aux dimensions de longueur, de largeur de notre élément, l'épaisseur est très faible. Une plaque, c'est tout simplement un élément dont l'épaisseur est très faible par rapport aux deux autres dimensions de cette dernière. Sa valeur varie bien évidemment, elle est très infime. On parle de l'ordre par exemple d'un rapport de l'épaisseur sur le plus petit côté, d'un rapport de 0,0 et quelques. En tout cas, c'est très petit. Donc, lorsqu'on est dans ce genre de conditions, on est dans les conditions d'une plaque. Et pour modéliser une plaque sur robot, je peux tout simplement choisir entre bâtiment et plaque ici, mais ça revient au même. Moi, je vais tout simplement prendre le bâtiment pour vous montrer exactement que l'on peut également modéliser cela sur le module bâtiment. Donc, une fois sur le module de bâtiment, je me place par exemple à l'étage. Ici, par exemple, je vais supprimer les deux étages parce que ça ne me sert presque à rien. Donc, je viens ici, je viens sur structure d'abord, je viens sur étage. Et je vais d'abord supprimer cet étage parce qu'il ne me sert strictement à rien. Je mets appliquer et je ferme. Donc, maintenant, je me place à la base, au niveau 0 ici, et je vais mettre tout simplement, je vais tout simplement commencer par mettre des lignes de construction. Donc, pour mettre des lignes de construction, je viens tout simplement ici à définition des lignes de construction. Donc, je ramène ça ici. Voilà. Par rapport à X, je vais par exemple mettre ici 1. Et ici, je vais par exemple mettre un radier, par exemple, disons un radier de 40 mètres. Et je viens sur Y, je mets par exemple 40 mètres sur, disons, 40 mètres sur 70 mètres. Donc, j'ajoute ici, voilà. Et je reviens à X, 40 mètres, j'ajoute également. Vous pouvez le faire X après Y. Bon, moi, j'ai juste fait ça pour aller un peu plus vite. Et je clique tout simplement sur appliquer. Et là, vous me voyez bien, j'ai par exemple un radier d'un bâtiment. J'ai les lignes de construction d'un radier d'un bâtiment qui a été généré. Et pour ensuite modéliser notre radier, je viens tout simplement créer d'abord une épaisseur. Donc, je crée une épaisseur, voilà. Et je la nomme radier. Donc, je vais mettre radier d'épaisseur, disons, 70, parce que l'épaisseur minimale d'un radier d'un grand bâtiment avec plusieurs étages, normalement, c'est 70 mètres. Mais si ce n'est pas un bâtiment très haut et qu'on est, par exemple, dans l'ordre de 9 étages, 8 étages, 6 étages, on peut aller dans des 50 mètres, des 50 centimètres, en tout cas, ça va. Donc, moi, je suis à 70 mètres, par exemple. Donc, excusez-moi, je suis à 70 centimètres. Donc, je rentre, voilà. J'ai mon radier qui apparaît ici avec un béton de 30. Je mets ajouter. Il me dit OK, il est déjà là, donc je mets fermer. Donc, je ferme ceci et ensuite je viens dessiner ma dalle. Donc, je mets tout simplement rectangle. Donc, je fais ça, tout simplement ça. Voilà. Et elle a été créée. Voilà.
Et je vois ici par rapport à la disposition du plancher, je vois que si je vois ce genre de ligne qui apparaît sur mon modèle de dalle, c'est que je n'ai pas le bon modèle de calcul. Et pour modifier le modèle de calcul de ma dalle, je viens tout simplement sur structure, caractéristiques, modèle de calcul. Bon, par exemple ici, par défaut, le logiciel robot nous propose des éléments de calcul, des modèles de calcul pour les dalles, les radiers, etc. Mais c'est toujours mieux de connaître par nous-mêmes comment générer un modèle de calcul. Donc, je viens sur générer le modèle de calcul. Et ici, par exemple, il me propose coq. Moi, je vais tout simplement mettre radier. Voilà. Donc, le modèle radier. Donc, la rigidité élastique. Comment définir la rigidité élastique de notre modèle de calcul? Ici, qu'est-ce que ça veut dire? La rigidité élastique, pas d'élément fini ou élément fini de type. Donc, ici, si je ne mets pas d'élément fini, ma dalle sera tout simplement modélisée comme une dalle sans élément fini. Et ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que l'analyse du radier se fera en élément fini. Vous ne pouvez pas modéliser un radier sans passer par l'élément fini. Donc, je viens tout simplement ici et je clique sur élément fini, voilà, et je type de clic coq. Et je clique sur l'élément de fini de type coq. Et ensuite, pas de raidisseur ou raidisseur par diaphragme. Moi, je prends tout simplement pas de raidisseur et transfert des charges, analyse, élément fini. Je clique sur ajouter, voilà. J'ai mon modèle de calcul radier qui est ici et je viens tout simplement ici. Je clique là et, attendez, je vois le numéro du plancher, donc numéro 1. Je clique tout simplement sur 1, voilà. Et j'ajoute mon modèle de plancher. Et là, le plancher a eu le modèle de calcul par élément fini. La deuxième étape, bien sûr, c'est tout simplement de prendre mon radier et de lui générer, bien sûr, le maillage. Comment faire pour générer le maillage de mon plancher? Je viens tout simplement sur option de maillage, option générale de maillage, EF. Je viens tout simplement sur option de maillage, nez et je viens affiner le maillage. Vous voyez ici, par défaut, il nous demande de prendre 1 mètre pour le maillage. Moi, je vais par exemple prendre 50 cm. Donc voilà. Et je viens tout simplement cliquer ici sur générer le maillage. Automatiquement, voilà, il va me générer le maillage et vous voyez comment le maillage est hyper fin. Maintenant, pour terminer maintenant, je vais tout simplement générer mes appuis. Comment générer mes appuis élastiques? Là, quand vous êtes sur l'interface de robot, à votre droite, vous avez tout simplement cette petite icône-là qui est, et si vous vous rapprochez de cette icône, vous allez tout simplement voir appui. Donc, moi, quand je vais voir appui, vous voyez, j'ai déjà créé, dans mes récents projets, j'ai eu à créer des appuis élastiques et robot automatiquement a enregistré tout mon travail. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par supprimer d'abord cet élément. Voilà, je n'ai pas d'appui élastique, je n'ai que les appuis par défaut. Et maintenant, je vais recommencer à redéfinir mes appuis. Donc, pour redéfinir l'appui élastique, tout simplement, la première des choses, vous voyez ici, j'ai rigidité, élastique, frottement. Bon, moi, je veux élastique, donc je clique sur élastique. Et après avoir cliqué sur élastique, je viens aussi cliquer ici sur élastique et je nomme mon appui. Donc, moi, je vais mettre élastique. Voilà. Élastique. Et je vais tout simplement supprimer les différents déplacements. Moi, par exemple, je veux juste un déplacement suivant le coefficient KZ, donc suivant UZ. Donc, tout le reste, je vais tout simplement les supprimer. Donc, non, je vais tout simplement les garder. Et celui-là, je vais le décocher. Voilà. Donc, j'ai supprimé tout le reste et j'ai gardé uniquement le KZ. Si vous connaissez la valeur de votre KZ, vous pouvez très bien la mettre ici et tout simplement générer votre valeur de votre KZ. Mais si ce n'est pas possible, vous venez tout simplement sur coefficient élastique. Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez ici et la première chose qu'on va vous demander, c'est rentrer les données de votre sol. Nous, comme nous n'avons pas de données de sol, nous allons utiliser tout simplement un sol que nous propose le logiciel robot par défaut. Moi, je vais par exemple prendre, disons par exemple, le calcaire altéré et je vais mettre ici 0. Ici, c'est le niveau sur lequel va s'appliquer le coefficient d'élasticité et
vous avez le reste des données de votre sol. Moi, je laisse tel quel parce que je n'ai pas vraiment de données précises, donc je n'ai pas à modéliser tout cela. Ensuite, je vais tout simplement prendre le type d'ouvrage. Moi, je vais prendre un radier et je vais prendre souple. Et ensuite, je vais rentrer les dimensions de mon radier. La première dimension, c'est la dimension suivant X. Donc, je vais tout simplement mettre 40. Et la deuxième dimension, c'est la dimension. Je pense qu'on a pris, je pense 70. Ouais, 70. Donc, je mets OK, je rentre et automatiquement, il me calcule mon KZ. Donc, vous voyez, la valeur apparaît ici et je la copie. Copier. Fermer. Et je viens tout simplement la copier ici. Une fois que j'ai copié, je peux tout simplement ajouter mon appui et ça y est. Donc voilà, j'ai mon appui élastique qui s'est ajouté parmi les autres appuis proposés par Robot. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que j'ai fait cela, il faudrait bien sûr que j'applique mon coefficient élastique sur mon appui élastique, pardon, sur toute la surface de la dalle. Mais le problème, c'est que les déplacements ne vont pas se faire en fonction de la structure elle-même, mais les déplacements vont se faire en fonction des nœuds. Donc, si j'applique mon coefficient, mon coefficient KZ, je l'applique à chaque nœud de mon radier. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais tout simplement faire une application par les nœuds. Donc, parmi ici, vous voyez, ici, on a linéaire, surface et nœud. Donc, je clique sur nœud et je viens tout simplement sélectionner, je me place ici et je fais une sélection de mon radier. Automatiquement, Robot va reconnaître tous les nœuds de mon radier. Ça, c'est très simple et je mets tout simplement appliquer. Donc, une fois après avoir cliqué sur appliquer, on va attendre un peu. Donc, OK. Une fois après avoir cliqué sur appliquer, vous pouvez voir ici qu'automatiquement, le logiciel Robot nous génère tous les appuis élastiques de notre radier. Et je vous assure, le travail est vraiment très précis. Bon, c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y a énormément de nœuds. Si vous n'avez pas un PC très puissant, vous pouvez tout simplement garder la valeur du maillage à 1 mètre. Moi, vu que je n'ai pas un PC très puissant, vous avez vu vous-même, ça a pris un peu plus de temps. Mais bon, en tout cas, le travail a été fait. Donc, voilà de manière simple et précise comment modéliser les appuis, le coefficient élastique du sol sur Robot Structure Analysis. J'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aidera à pouvoir facilement modéliser vos structures sur robot. Donc, je vous dis à la prochaine.